Ah, la famille. Alors aujourd'hui, on dit quoi aujourd'hui? On dit quoi? J'espère que vous allez tous bien. Je viens en fait avec 5 vidéos et je pense sincèrement que je vais faire vidéo par vidéo. Donc je vais commencer par l'injustice. Franchement, j'ai vraiment aimé faire des recherches sur ça. À travers ces recherches-là, je me suis dit que la science est magnifique. Dire qu'à l'école, j'aimais pas ça. Ouais, il fallait que le temps il passe comme ça. Là, je suis vraiment passionnée de science. À chaque fois que je découvre quelque chose, j'ai envie de le partager et j'ai envie de partager avec vous. Donc, on va commencer par la blessure de l'injustice. Une personne qui porte la blessure de l'injustice, parce que je vous ai dit dans la vidéo les conséquences de la dépression, on avait parlé des 5 blessures. Par rapport à ces 5 blessures-là, on a un masque et la morphologie qui va avec. Vraiment, donc c'est pas forcément systématique parce qu'il y a des personnes qui peuvent porter 2 blessures ou même 4 blessures et il y a 2 blessures ou une blessure qui va prédominer. Donc ce sera la morphologie de la blessure qui prédomine. Par exemple pour le rejet, ce sont des personnes qui sont repliées sur elles-mêmes et parfois qui sont minces, parfois maigres et des personnes qui sont parfois anorexiques, ça peut virer à anorexique, donc ça va aussi avec la morphologie. Alors, je te parle à toi directement. Voilà, si tu souffres de cette blessure-là, la blessure de l'injustice, il y a un masque. Et ce masque-là, c'est le masque de la rigidité. Souvent, les personnes qui portent le masque de l'injustice, ils auront ce masque de rigide. Pourquoi? En général, ce sont des personnes qui sont fragiles, qui sont parfois timides ou réservées. Mais quand ils vont sortir, ils vont mettre leur masque de rigide parce qu'ils ne voudront pas qu'à travers leur aspect de fragile, de personnes gentilles ou de réservées, des personnes tentent encore de leur faire de l'injustice. Donc, ils vont mettre ce masque-là rigide. Les personnes qui souffrent de cette blessure sont des personnes parfois qui sont bien harmonieuses. Alors, au niveau du haut, bien développé, en bas aussi. Le corps est en harmonie. Donc voilà, pour les hommes et pour les femmes aussi. Une personne qui souffre de cette blessure-là, donc déjà, je vais dire, rigide. Parfois, on peut penser que cette personne-là, c'est une personne qui est froide, et voilà, qui n'a pas de cœur, parfois même qui n'a pas de cœur. Ce sont aussi des personnes qui aiment s'isoler, qui aiment être seules, donc ils vont construire dans leur, là où ils vivent, un petit cocon où ils se sentent en sécurité. Leur maison, c'est leur sécurité. Ils se sentent bien là. Dans ce cadre-là, ils savent gérer, ils gèrent ce qu'ils ont à gérer. La personne aussi qui souffre de l'injustice, de cette blessure-là, va être une personne qui va aimer les performances. Pas pour que les gens disent « Oh, elle est trop forte ». Parfois, ces personnes-là peuvent même passer pour des prétentieux. Ah oui, ces personnes-là peuvent passer pour des prétentieux, alors que ces personnes-là ne sont pas prétentieuses. C'est juste que c'est des personnes qui n'aiment pas en fait faire les choses à moitié. Ce sont des personnes vraiment qui se tuent au travail. Une action qu'ils peuvent faire par exemple en 10 minutes, tellement ils sont perfectionnistes, ils voudront absolument le faire dans la... Il faudrait même pas qu'il y ait un défaut en fait pour ces personnes-là. C'est pour ça que parfois ils souffrent parce que parfois ils vont s'acharner dans le travail, ils sont très perfectionnistes et c'est pas pour que les gens disent « Oh, t'es trop fort », c'est pour eux. C'est vraiment pour eux. Quand ils font quelque chose, ils veulent vraiment que la chose soit parfaite. Limite qu'il n'y ait pas de faille. Donc c'est pour ça que les gens qui souffrent de cette blessure-là de l'injustice, parfois ils souffrent parce que parfois eux-mêmes ils se font du mal à eux-mêmes. Ils sont toujours dans la performance et ils sont raides aussi, ils sont rigides. Donc ils vont développer aussi des problèmes au niveau de leur dos. Parfois ils auront souvent très très mal au dos et tout à cause de leur rigidité. Je vous dis, ça rentre, cette blessure-là, elle est vraiment profonde. C'est pour ça que moi je l'ai dit dans ma vidéo des 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. D'enlever le pansement et de regarder la profondeur de la blessure. Parce que parfois, la blessure, elle est trop profonde. Et il faut du temps. Voilà, il faut du temps pour qu'elle arrête de saigner déjà. Et après, voilà, il faut coudre point par point. Et c'est dur, ça fait mal. Mais il faut vraiment sortir de là parce que quand je vous parle d'une personne qui a cette blessure-là, c'est une personne en vérité qui est fragile, comment vous dire, c'est pas une personne rigide de base, mais elle devient... Quand elle met son masque, elle devient rigide. Parfois, elle est même très froide. Et parfois, les gens, on peut même se dire, elle n'a même pas besoin d'aide en vérité. Pourquoi en fait, elle a pas besoin d'aide? Là, pour l'instant, elle va pas bien, mais elle va se relever. Ces personnes-là, parfois, ne font même pas pitié aux autres parce que cette personne-là s'est construit, en fait, ce personnage-là de perfection, en fait.
Les personnes qui sont atteintes de cette blessure-là sont rigides, hein, donc parfois ils ont des douleurs chroniques. Vraiment, mais c'est réel, des douleurs qui leur font vraiment très très mal. Et que vous connaissez, hein, on est toujours dans la dépression. Les personnes qui souffrent de cette blessure-là ne supportent pas de voir de l'injustice. Parfois, c'est même pas leur problème, ils vont rentrer dans les problèmes qui ne leur regardent pas parce qu'ils vont intervenir, parce qu'ils ont vu une situation qui est injuste. Et même s'ils ne parlent pas, parfois ça les travaille, ça les ronge. L'injustice, parfois non. Il peut pas laisser des scènes d'injustice passer devant lui. Il intervient, ça va pas, ou ça le chagrine, ça le fait mal. En tout cas, une personne qui souffre de cette blessure-là ne va pas laisser l'injustice passer. Parfois, il y a même des personnes qui vont dire, mais c'est un petit truc, c'est rien. Tu t'es énervé pour ça. Mais pour la personne qui souffre de la blessure, même une petite injustice comme ça, là, c'est quelque chose de très grave. Voilà, maintenant, je vais aller sur les conseils. L'injustice, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y en aura toujours dans ce monde. Parce que l'être humain, comme beaucoup de personnes le disent, le monde est méchant. Le monde, il est méchant. Il y a beaucoup de personnes qui sont méchantes, qui font des choses, qui ont une conscience, parce qu'on a tous une conscience, mais voilà, qui font pas trop attention à leur conscience et qui écoutent plutôt leur ego, qui va être surdimensionné, c'est souvent les gens qui sont orgueilleux, qui sont méchants. Donc, en fait, on peut pas contrôler les autres. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et se dire que le comportement des autres, le mauvais comportement des autres, je ne suis pas responsable de ça. Tu n'es pas responsable du comportement des autres. Tu n'es pas responsable. Tu es responsable de ton propre comportement à toi, de tes propres décisions à toi. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois on a envie que le monde soit meilleur. Hein, et les gens qui souffrent de l'injustice, ils aiment aider les autres, parfois très généreuses. Très très généreuses. Mais quand je dis très généreuses, c'est que voilà, ces personnes-là, ils aiment donner, et parfois ils donnent, ils se rendent même pas compte qu'ils donnent beaucoup. Et après, ils s'entourent de personnes, souvent, qui vont profiter d'eux. C'est pour ça que la situation, parfois, elle se répète. On est toujours dans le même schéma, en fait. La personne qui souffre de cette blessure-là, l'injustice, va toujours se retrouver dans les mêmes schémas. Pourquoi? Parce que elle est attirée souvent par les personnes qui souffrent, qui sont pas bien, et tout ça et tout. Mais malheureusement, parfois, ces personnes-là, c'est triste à dire, hein, profitent. On leur donne la main ici, ils prennent tout le bras. Et les personnes qui souffrent d'injustice, parfois, ils prennent du temps, parfois, à se rendre compte de ça. Et quand ils se rendent compte que la personne qu'ils ont voulu aider a voulu être injuste avec eux, ça leur fait mal. Encore une injustice. Et puis, ils cumulent comme ça les injustices. Mais il faut savoir une chose, hein, les personnes qui sont atteintes de ces blessures-là, c'est elles qui attirent ces situations-là inconsciemment. Donc, n'aie plus trop de peine. Je dis bien trop. Parce qu'il faut avoir de la peine pour autrui. Il faut aider autrui. Il faut qu'on soit entre nous. Hein, Dieu nous a créés dans son adoration. Dans son adoration, c'est pas que faire la prière ou faire les doha et tout ça. Bien que ça, c'est vraiment très, très important, bien sûr. Dans son adoration, c'est de s'entraider, de s'aimer, d'être content quand un bonheur arrive à autrui, aider les autres en général et être bien. Mais maintenant, il faut savoir que tout le monde n'est pas comme ça, d'accord, hein? Toi qui souffres de la blessure de l'injustice, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens, en fait, qui n'ont pas le même empathie que toi tu auras. Donc, il faut que tu restes dans un juste milieu, que tu aides une personne. Mais quand tu aides une personne, reste toujours un juste milieu, sinon elle va te manger la main. Ça va te broyer. Je sais de quoi je parle. Broyer. Alors qu'en fait, quand tu es trop gentil, non, c'est pas bon. C'est un défaut d'être trop gentil en vérité. Il faut être dans un juste milieu. Sinon, tu te retrouveras chagriné. Dieu nous l'a dit. Dieu nous le dit et c'est la vérité. Il faut être dans un juste milieu quand on donne. Voilà, pas être trop généreux, mais rester généreux. Voilà, et savoir aussi à qui on donne. C'est-à-dire que quand tu vois qu'une personne, elle commence déjà à trop abuser, stop la personne, tranquillement, gentiment. Parce que parfois, on a mal au cœur. Hein. Et parfois, il y a des personnes qui souffrent de l'injustice, ont mal au cœur parfois de ne pas aider. Mais parfois, quand tu dis non à une personne, ça permet aussi de rééquilibrer aussi la relation. Parce que parfois, ça part que d'un seul sens et tout ça et tout. Et après, on trouve que c'est injuste, on se sépare et après, hop, on va encore rencontrer d'autres personnes, ça va être encore la même chose. Mais c'est toi, tu dois changer. C'est toi, tu dois réguler ta générosité. C'est toi, en fait, tu dois faire attention quand tu travailles, de ne pas être trop perfectionniste. En fait, c'est toi qui dois changer pour que les situations ne se répètent plus. Quand on s'écoute et quand on est conscient qu'on est blessé, je peux vous dire qu'on guérit. On peut guérir. Il y en a qui font des thérapies et il y en a qui sont conscients de ça
Et je peux vous dire que sincèrement, dès qu'ils voient qu'ils sont en réaction par rapport à leurs blessures, ils se calment. Après, ils essayent de prendre d'autres décisions parce que c'est nos décisions là qui nous mettent dans les problèmes. Vraiment. Voilà. Le comportement des autres, ce n'est pas toi en fait qui es responsable de leur comportement. Tu n'es pas responsable. Lâche prise. Quand tu travailles, quand tu as un objectif, oui, tu peux être perfectionniste. Oui, tu peux vouloir que ce soit beau. Mais le parfait n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Si tu as ça dans la tête, tu te dis, je fais les choses bien, mais il ne faut pas te tuer non plus à la tâche. Il faut savoir s'organiser et se donner des temps pour chaque chose. C'est important, que ça tu pourras t'organiser et ne plus être buté sur une chose que tu aimerais qu'elle soit parfaite parce que ça n'existe pas. La perfection n'existe pas. Ensuite, je ne sais pas si je me suis bien exprimée sur ça, mais vraiment, voilà, s'organiser, prendre des temps pour chaque chose, voilà, pour ne pas déborder et rester longtemps sur une chose, voilà, si c'est bien fait, contente-toi que, voilà, la chose, elle est bien faite. Alors, faut pas faire les choses comme ça. Il faut faire les choses bien. Moi, je suis là pour ça. Hein. Moi aussi, hein, j'ai besoin de rappel. Hein. Et ensuite, attention, les conseils que je vous donne, c'est moi aussi, hein, ma walk, j'entends ce que je dis. Donc moi aussi, je me donne ces conseils-là. Au niveau de la générosité, reste dans un juste milieu. Voilà, ne dis plus, je ne donnerai plus. Quand tu vois qu'une personne elle veut abuser de toi, éloigne-toi tranquillement. Non, tu peux t'éloigner. Parce que quand une personne elle veut abuser, c'est quand elle sait déjà que chez toi, elle peut se servir normal. Non. Éloigne-toi de cette personne-là tranquillement. Si tu peux avoir une conversation avec elle, ok? Si tu sais que la personne va se vexer, que ça va aller très très loin, laisse la personne tranquille, ne lui dis rien. Demande à Dieu voilà, de te faciliter dans cette relation-là et fais ta vie en vérité. Parce que dans la vie, hein, quand on est généreux, un juste milieu, quand on est une personne, on travaille bien, mais on n'est pas dans l'abus. Quand on est une personne, on lâche prise au niveau des réactions, du comportement d'autrui, on peut trouver un équilibre. On peut trouver un équilibre de paix en vérité. Voilà, parce que l'injustice, ça fait mal, c'est injuste, hein, donc c'est mauvais. Et voilà, j'aime pas l'injustice. Mais n'oublie pas une chose, hein, c'est toi qui provoques ces situations-là inconsciemment. Donc voilà, prends soin de toi, aie confiance en toi, fais des choses tranquillement. En tout cas, j'espère que tout ira bien pour toi et que tu commenceras à passer à l'action. Et tu verras que c'est vrai que quand on passe à l'action, les choses, on les a pas comme ça, mais au moins les choses, elles changent doucement, et doucement, mais sûrement, par la grâce de Dieu. Voilà, si Dieu le veut. Allez, prends soin de toi et c'est dans la tête. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Moi, je dis toujours à la fin parce que c'est à la fin qu'on voit si la vidéo, elle est bien en vérité. Hein. On peut pas liker au début de vidéo. Moi, en tout cas, je peux pas liker au début d'une vidéo parce que ça se peut, je vais liker. La personne, elle va dire un truc voilà, qui va à mon encontre, hein, que j'aime pas forcément. J'ai déjà liké. Mais après, c'est vrai qu'on peut déliker. Hein. Je sais pas comment on dit ça, mais je pense que c'est à la fin, hein, en tout cas pour moi. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser un petit commentaire. Allez, on est ensemble, c'est dans la tête. Lâche prise.